Maintenant, c'est au tour de Philippe Gomez, donc député Calédonie Ensemble, de prendre la parole. Je vais m'adresser à la famille, bien sûr, à Gilles, Wanico, Jean, l'ensemble des membres de la famille, du clan, de la tribu, les tontons, les mamans, pour dire, après les intervenants qui se sont exprimés, moi aussi quelques mots. Ce que je souhaite d'abord dire avec humilité, à vous toutes et à vous tous, c'est que quand on voit ces portraits derrière nous, quand on voit cette signature, celle d'Oudinot avec Chibaou, quand on voit ça, bien sûr, ça refait monter à la surface des souvenirs qui sont enfouis, qui sont à la fois si loin et si présents. C'est les souvenirs d'une période terrible pour notre pays, que certains ont appelé les années de cendres. Une période d'une douleur infinie. Un cri, le cri d'un peuple en souffrance qui résonne encore dans nos têtes et dans nos cœurs. Et dans ce cri, dans cette souffrance, il y a eu un homme qu'on a côtoyé les uns et les autres, chacun à notre niveau, qui était là, qui était droit, courageux, des convictions profondes, ancrées en lui, et qui a porté une voix du pays, notre voix, celle de la sensibilité non indépendantiste, celle d'une Nouvelle-Calédonie qui souhaitait continuer son chemin au sein de la République. Et c'est Dick qui a porté cette voix-là. Il fallait le faire. Il fallait le faire. Il fallait en avoir du courage. Il fallait en avoir pour affronter à ce moment-là, dans ce contexte-là, cette partie-là de l'histoire de notre pays. Et il l'a payé. Il l'a payé dans ses tripes, il l'a payé dans sa chair, il l'a payé dans sa famille, il l'a payé dans son île. Il en a souffert. Jusqu'au bout. La plaie, dans ces moments-là, elle ne se referme jamais. Et moi, je dois dire avec humilité mon admiration profonde à l'égard de cet homme, à l'égard de son courage, à l'égard de ses convictions, à l'égard de son parcours. Une admiration profonde. Parce que dit que c'était ça, bien sûr, c'était cette voix qui a porté nos attentes à un moment de l'histoire du pays. Et probablement que la Nouvelle-Calédonie n'aurait pas cheminé comme elle a cheminé dans cette période dite des événements s'il n'y avait pas eu la voix de Dick pour se faire entendre à l'échelle nationale. Mais Dick, c'était aussi, cela a été dit, mais comment ne pas le dire, d'abord un Kanak, d'abord attaché à sa terre, à sa tradition, à sa culture, à sa civilisation, à sa langue, aux relations entre les clans, à sa coutume. Mais il avait cette exceptionnelle facilité, unique, à conjuguer à la fois les valeurs liées à son origine et à sa culture, et en même temps les valeurs de la République. Ça a été un exemple unique, je crois, dans l'histoire politique de notre pays, de cette extraordinaire alchimie. Dick, c'était aussi un homme d'une extrême gentillesse, d'une humanité infinie. J'ai le souvenir, au gouvernement, à l'Assemblée territoriale, les fils infinis qui venaient le voir pour les 1001 services qu'on sollicite auprès de celles et ceux qui sont en situation de responsabilité. Et toujours la gentillesse, le temps, la patience, toujours l'écoute, toujours à essayer de rendre le service qu'on attendait de lui. J'ai gardé ça aussi en mémoire du compagnonnage que j'ai pu avoir à un moment donné avec lui. Et puis enfin,
dit que c'était un charisme exceptionnel, unique dans les annales de la politique calédonienne. Une présence, une voix, un regard qui a conduit son discours à être entendu au-delà de notre récif. C'était tout ça, Dick. C'était cet ensemble de qualités, de valeurs, de détermination et de conviction. Et puis Dick aussi, disons-le, le moment est au recueillement, au respect. Mais Dick aussi, ça a été la rencontre avec l'ingratitude, à un moment donné, de son parcours et de son histoire politique. Les regards qui se sont détournés et le chemin qu'on continue à accomplir, mais d'une manière souvent solitaire, avec les blessures qui vont avec. Ça aussi, il faut le dire, parce que ça fait partie aussi de la vie de Dick. Donc aujourd'hui, ce que je souhaite, en mot de conclusion, dire à l'ensemble de la famille, c'est à la fois l'amitié, bien sûr, qui est la mienne, mais aussi que Dick a été un exemple pour beaucoup d'entre nous. Il l'est resté et il le restera.